Bon les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Encore une fois, je vous fais une petite tier list. On me l'a énormément demandé de faire plutôt une tier list par mois mensuel, une tier list décembre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une petite tier list. Donc j'ai répertorié quelques meme coins qui ont performé, qui sont voire même déjà là depuis quand même assez longtemps. En décembre, on n'a pas eu vraiment de gros projets qui a tout simplement émergé, mais en novembre, on a eu quand même quelques projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de se refaire un petit récapitulatif de qu'est-ce que je pense bien sûr de ces projets-là. Je vais vous dire bien sûr quelles sont tout simplement mes convictions par rapport à toutes ces crypto-monnaies, tous ces meme coins. Pour ceux qui ne savent pas, ça va faire quand même bientôt un an, voire même un an et demi que je trade les meme coins. Mais voilà, maintenant, un an et demi après, on se retrouve avec un BTC à 100 000, on se retrouve avec des meme coins qui performent le marché, et c'est la narrative du moment sur lesquels il faut s'exposer. Bien sûr, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, on fait ses propres recherches, mais ici par contre j'ai peut-être quelques bons tokens que vous allez pouvoir essayer d'aller soit investir dessus, peu importe, hein, c'est pas un conseil d'investissement, bien sûr, je me dédouane de tout ça, mais je vous dis un peu ce que je pense de tout ça. Premièrement les gars, on va sans plus attendre commencer par le Giga. Giga, je vais le mettre plutôt dans Secure. Donc voilà, Giga, c'est un mème quand même qui date depuis quand même bien longtemps. Le token, il a plus de 500 millions de market cap. Le token a vraiment de vrais fondamentaux par derrière. Une communauté qui la suit vraiment de près. La communauté est toujours là, ça c'est incroyable. Le projet pour moi est toujours très très bon. Je mettrai pas dans GOAT parce qu'on va pas avoir un potentiel de rendement énorme au point où on en est maintenant, mais je le mets plutôt dans Secure parce que je pense qu'on peut toujours aller chercher 700 millions, 800 millions, 1 milliard largement. C'est quelque chose voilà qui me paraît quand même assez plausible par rapport au Giga. En suivant, vous avez déjà tous dû voir le Rismas. Le Rismas, les gars, je mets dans Gambling. Je le mets dans Gambling, c'est un projet pour moi, ok, il a une grosse baisse, etc. Le projet a été snipe dès le départ, plus de 80% de la supply quand même était gérée. C'est vraiment un projet TikTok, c'est pas des projets sur lesquels on peut se baser, je le sais, mais à 100%. On attend vraiment, genre le 22-23 décembre, le projet ne sera plus là. C'est juste une question de temps. Là, les gars, ce projet-là, il ne montera pas plus haut pour moi. Personnellement, hein, j'ai aucune conviction dessus. Il y a rien qui a été fait. C'est deux trois mecs sur TikTok qui en font la promotion et qui ramènent, si vous voulez, tous les brookies directement sur ce token-là. Je trouve ça un peu dommage de faire un peu une promotion comme celle-ci et en profiter par derrière, parce que le projet n'a vraiment aucun fondamentaux. Il y a rien derrière. S'ils avaient vraiment fait un joli site web qui avait eu vraiment un vrai engouement en fait par derrière, tu vois, le projet qu'ils aient travaillé dessus. Là, la problématique c'est que rien n'a été fait sur ce projet-là, et le projet en soi c'est vraiment mais vraiment moche. Donc voilà. En suivant les gars, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement Chill Guy. Chill Guy les gars, pour moi c'est excellent potentiel. Excellent potentiel. On a encore vraiment pour moi moyen d'aller chercher encore bien plus haut que là où on en est aujourd'hui. Le Chill Guy, voilà, c'est un projet qui a émergé en novembre. Il y a une énorme trend au niveau de novembre et octobre. Tout simplement parce que voilà, Chill Guy, c'est le mec posé, c'est le mec, en fait on en parle de partout, on l'a vu de partout, les plus grandes stars américaines l'ont riposté, et toutes les personnes voilà se demandaient qu'est-ce que Chill Guy jusqu'au moment où voilà il y a eu un token qui est émergé. Et le token a très bien marché, très bien marché, très rapidement. On est vraiment sur des bons points d'entrée en plus en ce moment sur le Chill Guy. Pour moi, on peut encore aller bien plus loin parce que ça, c'est un mème qui va rester dans le temps. Le Chill Guy, pour moi, voilà, ça c'est quelque chose où il y a une communauté derrière. Le mème est la narrative est très intéressante. On en parle un peu de partout, que ce soit sur Twitter, Insta, TikTok, etc. C'est vraiment en mode le Chill Guy, quoi. Je peux vous assurer qu'on a un excellent potentiel à travers tout ça. En suivant les gars, le Zerebro, projet que j'ai pas forcément follow. Moi, je préfère être honnête avec vous. J'étais pas forcément dessus, mais je vous le présente. Je vous dis un peu ce que j'en pense. Je vais pas non plus en faire la promotion énormément. Enfin, je fais pas la promotion de ces tokens-là, mais voilà. Moi personnellement, j'ai vu maintenant, actuellement, si on regarde bien, même les gars, regardez. Vous savez quoi? On va directement se diriger sur Dexscreener. On va aller checker le Zerebro ensemble. Comme ça, on va pouvoir checker tout ça ensemble. Et après, on reviendra bien sûr sur la tier list. Le Zerebro. Ok. On l'a juste ici, donc il a été écrit un mois. 379 millions. Le Zerebro qui a mis un engouement autour de ce projet, je l'ai vu. Sachant que là, on est encore sur un joli point d'entrée. Si vraiment on se place en H4, qu'on trace un peu notre Fibo, on est vraiment sur la zone des 0.5 par là. Ouais, 0.6 carrément, on était venu dans la zone des 0.6. Franchement, les gars, c'est un bon projet. Je sais que le projet, il est excellent. Donc le projet, bien sûr, regardez, si on va sur leur Twitter, il y a quand même de nombreuses célébrités, entre guillemets, de nombreux crypto-influenceurs qui suivent le projet. Donc voilà, intelligence artificielle qui tweet tout simplement de quand même presque tout le temps.
tous les jours, presque toutes les heures, automatiquement en plus. Donc ça, c'est quand même pas mal. Là, on a un site web. Donc le site web, comment vous dire, voilà, vous avez compris. Vous avez compris comment il est, c'est un peu, voilà, c'est intelligence artificielle. Donc ouais, le projet, pour moi, il a encore un excellent potentiel, sachant que là, on peut être encore sur un bon point d'entrée. J'aurais plutôt pris le dip plutôt ici, sachant qu'ici, on avait quand même une zone quand même de support qu'on aurait pu juste avoir ici. Mais là, voilà, pour le moment, on peut être sur encore un bon point d'entrée à les targets encore des 600 millions, ça serait pas forcément déconnant, sachant que là, on est vraiment sur une phase de boule. Donc les gars, voilà. Moi, le Zerebro, les gars, je le mets dans très bon potentiel. Alors le MAD, qu'est-ce que j'en pense? Le MAD, moi, je suis pas forcément OP dessus. Ça fait longtemps que je le suis. Moi, je vais le mettre dans le moyen parce que moi, c'est plus un projet des réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément quelque chose derrière, malgré que le projet soit good. Ils en ont fait là une bonne promotion, etc. On est vers les 40 millions de market cap pour ceux qui se demandent justement où on en est. Le projet a un potentiel, oui, mais aller au-delà des projets comme Ponké qui ont vraiment pris justement l'ascendant justement sur les réseaux sociaux, etc. Si vous voulez, c'est un peu une reprise. C'est une reprise de ce que fait Ponké. Je trouve ça un peu dommage parce que voilà, pas tous les projets marchent de la même manière. Hein. Si on prend Brett, si on prend Mio, etc. En fait, carrément, ce projet-là reprend totalement les fondamentaux de Ponké. Moi, pour moi, le Ponké, les gars, c'est sécure, bon potentiel investissement long terme. Vous le savez très bien, le Ponké, c'est un projet que je parle depuis assez longtemps quand même. Mais voilà, pour moi, très bon potentiel. Il y a moyen vraiment d'aller très très haut avec le Ponké, mais je vois plus ça en mode investissement, les gars. Ok. En suivant, le Moudingue. Moudingue, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit hippopotame qui a plus de combien de millions de market cap, les gars? On va aller checker ça ensemble. Attendez que je recherche le Moudingue. Ok, on est exactement. Attendez, on va se mettre en AMC. On est exactement aux 460 millions. On est exactement aux 460 millions. Donc voilà, c'est un petit hippopotame qui vient d'être. Donc c'est un hippopotame qui est né du coup, il me semble dans un centre en Thaïlande, donc dans une sorte de zoo, les gars. En suivant, voilà, le projet il a très très bien marché, ça a vraiment fait le tour du monde. Il y a même Musk qui en a parlé, etc. sur son Twitter. De grosses personnalités aussi en ont parlé. Pour moi, c'est un excellent potentiel encore. Pour moi, le projet peut vraiment aller sur Binance. Il avait eu un listing en perpétual, mais il n'a pas eu de listing en spot. Pour moi, il y a vraiment un très bon potentiel par rapport au Moudingue, les gars. Voilà. En suivant, le Fartcoin, je sais pas s'il y en a qui ont suivi. Ça n'a pas forcément fait énormément parler de lui. Sur Twitter, on en a énormément parlé. Mais pour ceux qui checkent pas trop Twitter, les gars, le Fartcoin, vous avez sûrement dû passer à côté. Pourtant, le projet est un très bon projet. Un peu du style de Zerebro. Voilà, c'est un peu la trend. Ils ont tous les deux, si vous voulez, grimper un peu la courbe en même temps. Pour moi, c'est un excellent potentiel. Ce projet-là, vous pourrez aller faire vos propres recherches par rapport à tout ça. Le projet est incroyable. Le site, il est assez basique. Mais voilà, il y a une communauté qui suit bien sûr Fartcoin de très près. Il y a aussi de bonnes whales. Donc moi, mes whales sur lesquels voilà, j'ai quand même mes positions, enfin que je follow, etc. Justement, investi sur Fartcoin. Geeko, je mettrais moyen de Geeko. Voilà, c'est un excellent projet. Il y a une très bonne narrative. Malgré ça, je pense que la commu elle commence petit à petit à se délaisser de ce projet. On entend moins se parler. C'est pas forcément justement un projet qui sur le mois de décembre peut très bien performer, malgré que là on est vraiment sur un excellent point d'entrée. Justement, ça peut être quelque chose d'intéressant si on regarde bien sûr le Geeko de plus près. Hop. Le Geeko, actuellement, on est à 31 millions. On revient un peu dans notre zone de TE qui est juste ici. On a touché tout simplement notre zone des 0.7 avant de repartir. Et là, on est en train, si vous voulez, de ranger, entre guillemets. On range un peu dans cette zone des 0.7, 0.6 de Fibo. Est-ce qu'on va aller plus haut? Je ne sais pas. La commu, elle est un peu là. Elle est pas trop là. Enfin, on n'entend plus trop parler. Voilà. Pour moi, moyen. En suivant, les gars, le Michi, on est sur un très bon projet. Le projet est là depuis longtemps. Pour moi, c'est sûr. Ok, on est vraiment sur Michi et le Peanut. On va les mettre tous les deux. Les deux, donc Peanut, voilà, c'est un projet qui est sorti sur Binance il y a pas si longtemps que ça, sur le mois de novembre, il me semble bien, ou fin octobre. Donc projet excellent, hein, projet excellent, le Peanut, bien sûr. Mais voilà, c'est plus du sécure, du long terme, sur lequel on se dit, ok, on peut aller chercher un x2 un peu plus tard. Michi, pareil. Brett, totalement pareil. C'est un gros projet, on est à 2 milliards de market cap, il me semble maintenant, ce qui fait que voilà, ça fait de lui vraiment le number one sur la blockchain base. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent vraiment sécuriser entre guillemets leur investissement. Enfin, sécuriser, je dis jamais sécuriser parce qu'on n'est pas forcément sûr à chaque fois que le projet soit sécurisé. Malgré ça, bien sûr, faites vos propres recherches, c'est super important. Mais le Brett, voilà, on est vraiment sur l'un des plus gros projets. Je vous conseille pas d'acheter maintenant, on est vraiment en high. Ça sert totalement à rien d'acheter sur des high. Attendez certains dips, bien sûr, avant de rentrer sur le marché. Elisa, petit projet
projet, voilà, à 23 millions de market cap, 24 millions de market cap. C'est pas forcément sécure, je mets franchement moyen aussi. Le projet, qu'est-ce que j'en pense? C'est un projet voilà qui va un peu pareil voilà que le Zerebro, que le Fartcoin. Dans l'IA, à un moment on a eu voilà les agents IA, un peu les personnes des personnes voilà fictives qu'on pouvait voir, mais maintenant voilà je pense que c'est le projet qui a le plus émergé de toutes celles-ci, et ce projet-là je mets dans le moyen, communauté qui suit, il n'y a pas forcément énormément de holders par rapport justement au volume ainsi que qu'à la market cap. Le MOG, les gars, je mets dans Secure, ok. MOG, de toute façon, le même, il sera toujours là. Je sais pas s'il va aller bien loin, on verra ça. Franchement, je pourrais pas trop vous dire. Donc, le Michi, on l'avait déjà mis. Le Maneki, très bon potentiel. Le risk-reward est incroyable. Le projet est super. De nombreux partenariats excellents listés sur multi-exchange. La narrative est bonne. Ils sont aussi en partenariat avec une équipe de foot en division 2, il me semble. Donc, c'est plutôt une très très bonne chose. En suivant, on a le Bully. Bully, pareil, très bon potentiel, les gars, surtout qu'on retourne sur de bons supports pour reprendre des positions. Énormément de weight dessus, très bon projet. Donc Bully, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un projet qui a émergé donc il y a à peu près aussi un mois. Le projet a très bien marché, très bien marché. On est vers les 200 millions de market cap maintenant, ou 300 millions, je pourrais pas vous dire, mais voilà, projet excellent, très bon projet. Il y a une bonne commu derrière, une bonne narrative aussi. Le projet a très bien marché. J'ai pas forcément compris comment il a pu sortir du lot, malgré voilà que il y a pas mal d'influenceurs qui ont fait la promotion, mais le projet il a quelque chose pour lui. Maintenant, le Mew, les gars, ben là, secure. Je pourrais pas forcément vous dire que ce projet-là est incroyable par rapport à son risk-reward, mais voilà, on peut toujours placer une pièce dessus, attendre les dips. Pour moi, le projet a vraiment très bon potentiel pour grimper par la suite assez haut. Il faut que vous compreniez aussi, ce projet-là fait vraiment un gros taf niveau marketing, que ce soit aussi, il est listé sur de nombreux exchanges, c'est la même chose. Mais voilà, le projet, c'est un projet secure, on peut voilà investir dessus facilement. Mais maintenant, j'ai pas forcément de GOAT personnel. Si vraiment je devais en sortir un de tout cela qui se démarque le plus, personnellement, on a soit le Chill Guy qui a un excellent potentiel, soit le Maneki qui a un excellent potentiel pour être le GOAT. Mais sur ce mois de décembre, ils m'ont pas montré forcément justement ces choses-là que j'attendais pour confirmer justement que ce soit les GOAT du marché. Chill Guy, en vrai, on pourrait le mettre. Donc voilà un peu ma tier list pour ce mois de décembre. Bien sûr, on va essayer d'en refaire une pour le mois de janvier, pour l'année, le mois prochain. Comme ça, on va essayer de s'en faire une à chaque fois. Ce serait intéressant que je puisse à chaque fois vous expliquer un peu qu'est-ce que je pense de tous les projets qui sont sortis. J'espère que ce mois de décembre, on va avoir de jolis projets qui vont sortir. Merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaitent être formées dans la crypto-monnaie et surtout dans le domaine des meme coins, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Telegram et à regarder la formation totalement gratuite, une formation full valeur que je vous ai mis en description. Merci encore à vous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.